Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Aussitôt, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 33. Aussitôt, frère, c'est Corneille qui parle. Et il s'adresse à Pierre. J'ai envoyé vers toi. Et tu as accepté de venir. Corneille était un homme pieux qui faisait ses aumônes. Corneille était un homme de bien, connu dans toute sa vie, et sa renommée était partout. La Bible dit quand il a envoyé chercher ses faces, qu'on appelle Simon-Pierre, et quand Pierre est arrivé, il lui a dit, voici, homme frère, j'ai envoyé vers toi, tu as bien fait de venir. Normalement, l'homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin, c'est revenu à l'église depuis longtemps. Mais Dieu s'appelle le Dieu des œuvres parfaites et il fait chaque chose bon à son temps. Amen.
vous invite respectueusement à vous tenir debout. Quand je vais introduire les couples dont papa va nous apporter la parole, le pasteur, révérend Jean-Claude Kitoko ainsi que maman Fifi sont venus de Belgique. Homme de Dieu, comme disait Corneille, tu as bien fait de venir en harmonie. Je voulais dire que tu es beau, mais il est aussi belle. Sous vos acclamations, avec les cris de joie, nous voici devant toi. Comme disait Corneille, et des temps, lui qui a permis que nous puissions être parmi vous pour les servir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le cœur de ces couples. Amen. J'aime bien ces couples. Amen. Vous savez, il y a des gens, vous sentez que l'un est un aimant, l'autre est un bouchon. Lorsque vous les mettez ensemble, ça colle. Il y en a de même pour nous. Merci beaucoup, révérend. Merci, Clarisse. Nous vous aimons beaucoup. Nous sentons que ce n'est que le début. Le Seigneur nous fera grâce. Amen. Je tiens à remercier également l'Église Alliance pour votre marque de considération parce que il y a beaucoup d'entre vous nous ont déjà connus avant de nous voir. Et nous bénissons le Seigneur pour votre générosité. Nous sommes là avec mon épouse, ça fait 32 ans que nous vivons ensemble. Dieu nous a bénis avec 4 enfants. Le tout premier fera de nous des grands-parents dans 2 mois. Donc nous bénissons le Seigneur. Nous exerçons le ministère apostolique. Dieu nous a fait grâce et que nous avons beaucoup des églises que nous avons implantées. Nous bénissons les Seigneurs. Oui, nous rendons grâce au Seigneur. Nous vous transmettons les salutations de vos frères et sœurs de l'Église internationale de la Flandre orientale en Belgique. En ce moment, il vient de terminer le culte et vous salue, vous embrasse dans le précieux nom de Jésus. Remercier la servante de Dieu, la prophétesse, pour votre marque de considération, ainsi que le pasteur. Vraiment, je sais que nous sommes chargés, mais répondre à une invitation, se mettre aussi à la place de fidèles pour écouter. Mais je pense que vous n'êtes pas là seulement pour écouter, mais comme Élie, vous me laissez aussi votre manteau. Et c'est avec votre onction que nous allons travailler tous ensemble. Que tu sois loué. Je veux honorer encore une fille parmi nous. C'est notre fille Virginie Rose qui est là, si vous pouvez vous mettre debout. C'est notre fille. Donc, quand nous
nous avons commencé le ministère, d'abord, auprès de notre père, nous étions ensemble. On était avec à l'intercession. Lorsqu'on nous a envoyés en mission pour aller implanter l'église, on a commencé l'église avec elle. Amen. Elle est retournée au pays pour travailler et le Seigneur l'a amenée encore ici. Elle vit ici à Paris. Lorsqu'elle a vu la fiche, elle m'a dit, papa, je serai là. Et même avec le masque, le père reconnaît toujours son enfant. N'est-ce pas, c'est ce qu'avait fait Isaac? Lorsqu'il bénissait Jacob, il a dit, la voix est de Jacob, mais la peau. Et il bénit seulement. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. La responsabilité est grande sur nos épaules. Et je sais que nous allons entrer dans une alliance qui va bouleverser nos vies. Que le Seigneur soit loué. Amen, amen, amen. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 12. Je m'en veux aussi remercier le frère Clovis Makola. Merci beaucoup, bien-aimé. Vous savez, quand on était des frères, on s'édifiait avec vos cantiques. On priait. Menzamba Fongoli, Bakwenda Futuka, dans 4 coins du monde. C'est la raison pour laquelle quand vous servez le Seigneur, ne pensez pas à vous-même, pensez, et surtout vous qui avez la grâce de venir par votre voix peut entrer là où personne ne peut vous accueillir. Votre voix peut entrer là où les gens ne vous connaissent pas. Amen. Soyez richement bénis. Je sais que le Seigneur a permis dans beaucoup des événements, on a déjà travaillé ensemble chez le pasteur Oscar, à gauche et à droite. Je sais que vous êtes une source de bénédiction. Je ne prendrai pas beaucoup de temps parce que j'aimerais que le homme de Dieu, la servante de Dieu, puisse sortir avec quelque chose. Nous servons le Dieu d'alliance. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 12. Mon papa a fait une très belle lecture tout à l'heure. Je ne sais pas s'il peut nous faire encore honneur ou peut-être dans l'organisation, il y a toujours quelqu'un qui est préparé pour nous lire. Nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 12. Nous lisons les Saintes Écritures. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. La puissance de l'alliance divine. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible est un Dieu d'alliance. J'aimerais, bien-aimé, définir que c'est qu'une alliance. Une alliance est une union, un accord intervenant entre deux pays, deux personnes. Une alliance est une association, est une coalition
Une alliance est une communion. Une alliance est une confédération. Bien-aimés dans le Seigneur, une alliance est un accord, union des choses et des natures différentes. Alors ici, nous sommes dans la Bible. Le Dieu de la Bible, il raconte dans son serviteur Abraham, il se présente à Abraham. La première chose que nous allons bien aimé méditer, c'est l'identité avec laquelle Dieu introduit l'alliance. Il se présente comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui appelles Dieu dans l'alliance, mais c'est Dieu qui t'introduit dans son alliance. Je suis en train de dire à une personne, ce n'est pas toi, il dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. J'annonce à quelqu'un, Dieu te prend et t'introduit dans l'alliance. Vous savez, avant d'aller loin, Dieu commence par se présenter. Il se présente comme éternel, le Dieu Tout-Puissant. Vous savez, bien aimé, quand vous êtes en alliance, vous devez vous rassurer que la personne avec qui vous marchez, quand vous serez dans un problème, elle sera en mesure de vous aider. Elle sera en mesure de vous défendre. Bien, mais regarde ce qui se passe entre l'OTAN, entre les Européens et l'Ukraine. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un fort qui est en train de menacer l'Ukraine. Mais l'Ukraine est petit devant la Russie. Mais il y a toute une équipe, l'OTAN, les Européens sont derrière. Ils sont en train de dire petit, tu es faible, hein, mais nous allons fléchir ton adversaire. Nous allons lui sanctionner économiquement, politiquement. Nous allons l'isoler. Je prends d'abord cette illustration pour que tu comprennes l'impact de l'alliance. Mais ici, je ne te parle pas des alliances infaillibles, mais je te parle d'une alliance infaillible. Celui qui entre dans l'alliance, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Abraham, petit, nous allons marcher ensemble, mais tu dois savoir, tu ne marcheras pas avec n'importe qui. C'est lui avec qui tu marcheras. Il est puissant. C'est pour dire à Abraham, si hier tu étais incapable, dans mon alliance je te rendrai capable. Si hier tu étais faible, dans cette alliance tu deviendras fort. Si hier tu étais en bas, mon alliance te prendra d'en bas et t'emmènera en haut. Je dis à quelqu'un, tu dois savoir, le Dieu qui tient ta main, il s'appelle Tulobo Chamakenda, le puissant dans les combats, le fort dans les combats. Nul ne peut les combattre et sortir vainqueur. Le Dieu de l'alliance, il se présente d'abord comme étant qui? El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il est tellement puissant que lorsqu'il apparaît quelque part, les démons eux-mêmes s'enfuient. Il est seulement arrivé dans un pays. Tous les démons qui étaient dans un corps, ils ont dit, tu es venu nous perdre avant les temps. Je dis à une personne, peu importe les pactes, les alliances, les totems, les autels qui ont été élevés dans votre famille, aujourd'hui, le fait seulement que tu entreras dans l'alliance, ces démons partiront, les autels tomberont, les sorciers te lâcheront. Aussi je parle à une personne, lève ta main, dis je reçois. Oh, je parle à quelqu'un, le Dieu de la Bible est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis la puissance de ce Dieu-là. Nous avons une fille que nous avons adoptée en Afrique du Sud. Je n'ai jamais vu cet enfant et cet enfant ne m'a jamais vu. Seulement dans les réseaux sociaux. Dieu lui a dit, je te donne cet homme comme père. Elle m'a écrit. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, je sens que tu dois m'adopter. Elle est orpheline. Son père était un serviteur, un pasteur qui est mort. Le père lui a envoyé en Afrique du Sud pour étudier. Mais le père n'est plus là. En Afrique du Sud, elle n'avait personne. Mais Dieu lui avait dit, je te donnerai un père. Elle m'a écrit, elle m'a parlé. Nous sommes entrés en conseil avec mon épouse. Et on a senti la conviction
qu'on pouvait adopter cette fille. J'ai parlé à tous mes enfants. Et les enfants aussi l'ont adoptée. Amen. Et alors, dans le profil de son GSM, elle avait mis ma photo. Et un jour, en Afrique du Sud, elle revenait du travail. Elle entre dans un taxi-bis. Or, ce n'était pas un taxi-bis. C'était des bandits. Des bandits l'ont enlevée. L'ont emmenée dans une forêt. Alors, ils commençaient à parler en zoulou. Elle entendait tout. On l'a emmenée dans la forêt. On l'a pris là-bas dans la forêt. Les bandits ont fait sortir les armes. Ils ont commencé à tirer sur cet enfant. Elle a pris seulement le téléphone où il y avait ma photo. Elle a levé vers le ciel, elle a dit, le Dieu de mon père Jean-Claude, tu es où? Ils ont tiré 9 balles. Elle n'est pas morte. Il y a un Dieu puissant. Lorsque tu es dans son alliance, ce Dieu sauve. 9 balles. Et ils ont dit, ce n'est pas un être humain. On a dit en langage, ils ont dit c'est un sangoma. Sangoma veut dire un revenant. Ils ont dit, elle n'est pas un être vivant. Bien aimé, 9 personnes l'ont fui, l'ont abandonné dans la forêt. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est puissant. Ils te feront la guerre. Ils te vaincront point. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, elle a appelé la police. Elle a dit à la police, je suis dans tel endroit. La police dit, active seulement la localisation. Elle a activé la localisation, la police est venue. La police l'interroge. Et la police a commencé à ramasser 9 douilles. La police l'a regardé. Viens un peu. A commencé à examiner. Tu n'as rien. Elle a dit non, je n'ai rien. La police a dit non, c'est impossible. Tu sais que toi on t'a tiré. Il dit mais je ne sais pas. Or le bal est là, c'était silencieux. Alors on lui a posé la question. Ça s'est passé comme ça. Elle a dit j'attendais seulement suis. Elle a dit mais les suis là, ce sont des balles qu'on t'a tirées. Alors elle a dit non, moi je ne savais pas. J'ai seulement élevé le téléphone. J'ai prié les dieux de mon père Jean-Claude Kitoko. Alors la police a dit, si ton Dieu peut te protéger de ces gens-là, ce sont ces gens-là qui nous tuent. Aujourd'hui, nous nous mettons à genoux. Nous avons besoin de ton Dieu-là. Je dis à une personne, il y a un Dieu. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Dans la forêt, ils ont accepté le Dieu de Jean-Claude Kitoko. Je suis en train de présenter à quelqu'un un Dieu puissant. Peu importe les sorciers de ta famille, je te dis, le Dieu de l'Alliance est capable de te défendre, est capable de te protéger. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, si ton nom était dans la liste de ceux-là qui devaient manger cette année, je te dis, c'est un Dieu. Il est tellement puissant qu'il annulera les décrets des hommes méchants. J'annonce à une personne, tu seras étonné de la puissance de ce Dieu d'alliance. Quand je parle à quelqu'un, si hier tu es tombé, c'est parce que Dieu n'était pas présent dans ta vie. Dieu n'était pas là dans ta vie. Maintenant qu'il est dans ta vie, sache une chose, aucun démon ne peut te combattre. Il est tellement puissant qu'il a marché sur l'eau. Et l'eau n'a pas pu l'engloutir. J'ai dit à quelqu'un, bien-aimé, aucune circonstance t'engloutira, parce que celui qui tient ta main, c'est lui le Dieu d'alliance. Je parle à quelqu'un de la puissance de l'alliance. Oh, il a accompagné, oh, Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente sans être brûlé. Je dis à quelqu'un, peu importe ma moto yo diable appelle ici, et ça n'a pas beaucoup à Kobomango. La vie na yo, monte les ténèbres et Kotumbayote. Bien aimé, peu importe tout ce que l'ennemi a fait, mais je te présente un Dieu puissant. Quand il se lève et qui peut le faire asseoir, c'est un Dieu puissant. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il m'a sauvé,
Il m'a sauvé comme l'agneau. Mais quand il veille sur ma vie, Alléluia, il vient comme les lions de la tribu de Juda. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu ne marches pas seul. Tu marches avec les lions de la tribu de Juda. Parfois tu ne te rends pas compte. Les sorciers te fuient. Il y a certaines amitiés que tu avais dans le passé que tu n'as pas. Parce que ce sont des démons qui ont vu les lions de la tribu de Juda marcher avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le passé, je pleurais lorsque les gens me quittaient. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait comprendre. Tu sais, je t'amènerai à une dimension. Tu sais, tu es à la hauteur d'une fusée. Il y a des dimensions. Vous êtes accompagnés, mais il y a des hauteurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas te suivre dans cette dimension. Reçois cette onction maintenant. Reçois cette onction maintenant. Il est tellement puissant. Tellement puissant ce Dieu-là. Lorsqu'il entre quelque part, tout tombe. J'ai dit à quelqu'un, le Dieu de l'Alliance est puissant. Amen. Sois sans crainte. S'il y a quelqu'un qui t'a menacé hier, bien-aimé dans le Seigneur, il racontera le Dieu puissant. Alléluia. Oh bien-aimé, on m'avait raconté à ma femme l'histoire. Il est tellement puissant ce Dieu-là, il n'a pas peur de la mort. Amen. Il y a une maman qui a raconté à mon épouse une histoire. Une maman avait 15 ans lorsqu'elle a donné naissance à son premier enfant. Il était un fils. À la naissance, l'enfant est venu dans ce monde sans l'être et le mouvement. L'enfant ne respirait pas. Une jeune maman de 15 ans, elle est tombée en syncope. Le médecin a attesté le décès de cet enfant. Et alors il y avait des infirmières qui prenaient l'enfant pour l'amener à la morgue. Et dans le couloir, on a rencontré le sœur religieuse. Et une sœur religieuse a posé la question aux infirmières qui accompagnaient le corps de cet enfant pour les déposer à la morgue. Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui est arrivé avec cet enfant? Et alors on a dit c'est un enfant qui est venu dans ce monde sans respiration, sans vie. C'est pour cela nous l'abandonnons à la morgue pour entendre l'enterrement. Et la sœur religieuse a demandé qu'on lui donne les corps de cet enfant. Fit-elle un personnage angélique, que sais-je? Elle a pris seulement l'enfant. Elle a commencé à louer comme le frère Clovis nous a conduits dans la louange. L'impensable est arrivé. L'enfant qui n'avait pas l'être et le mouvement, cet enfant commence à crier. Amen. Cet enfant commence à pousser des cris. Cet enfant commence à pousser. On a amené l'enfant vers le médecin qui a déchiré l'acte de décès et a signé l'acte maintenant de naissance. Et cet enfant bien-aimé, c'est moi qui vous parle. Aïe, aïe, aïe. Le Dieu d'alliance, c'est un Dieu qui réquille la mort. Le Dieu d'alliance, c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je prêche parce que j'ai une tête de mon Dieu. Je prêche parce qu'il y a un Dieu qui ramène à la vie. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Si ton Dieu est mort, le mien est vivant. Il n'a pas peur de la mort. Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts. Il est allé frapper à la porte de Satan, qui était dans une fête en train de célébrer l'échec de Jésus. Ils ont seulement entendu la porte. Oh, Satan a dit à ses acolytes, allez ouvrir. Quand ils ont seulement ouvert la porte, c'était Jésus. C'est lui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est entré dans le séjour des morts. Il a dit à Satan, remets-moi la clé des séjours des morts. La Bible dit, Satan a remis. Il est allé ouvrir les séjours des morts. Il n'est pas sorti seul. La Bible dit qu'il est sorti avec certaines personnes qui étaient mortes. Il est tellement puissant. Il n'a pas peur de la mort. Peu importe, dans n'importe quelle situation, là où le diable est enterré, je t'annonce
Il y a un Dieu qui te ressuscitera. Il y a un Dieu qui t'amènera à la vie. Je porte à moi l'onction de la résurrection. Si dans ta vie des choses sont mortes, il y a un Dieu qui va te ressusciter. Reçois l'onction de la résurrection. C'est un culte spécial. Je t'amène à briser le protocole. C'est le culte spécial. Après 2 ans de pandémie où tout était par terre, il y a un Dieu qui amène un vent nouveau. Je viens déclarer un vent nouveau dans cette église. Ta manière de dire Amen m'étonne. Ta manière de recevoir m'étonne. Si j'étais à ta place, je pousserais des cris. Si j'étais à ta place, je danserais. Si j'étais à ta place, je sauterais. Il y a un Dieu d'alliance. Il est tellement puissant. J'annonce à quelqu'un. Je parle de la part de ce Dieu puissant. Il est tellement puissant. Il m'a dit de dire à une personne, même quand l'ennemi vient comme un fleuve, lui le mettra en fuite. J'annonce à quelqu'un, la saison de l'alliance a sonné au nom de... Un jour, je revenais de l'église. J'ai fait un accident. Une collision frontale avec une voiture. Ma voiture était déclassée. Ce que je vous dis est vrai. Je me suis vu sortir de mon corps. Je montais. J'étais dans le nuage. Arrivé à une certaine distance, c'est comme si l'ascenseur s'est arrêté. Et je redescendais. Je suis entré encore dans mon corps. Bien-aimé dans le Seigneur, une Allemande, quand elle a écouté mon témoignage, m'a dit, je vais écrire un livre sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis revenu. J'ai vu la voiture du pare-choc jusqu'au siège banquette arrière. Tout était devenu broyé. Quand je me suis vu, moi-même je me suis dit que je ne marcherai plus. J'ai bougé le pied gauche, ça fonctionnait. J'ai bougé le pied droit, ça fonctionnait. Je me suis débattu. Il y avait de pièces, des débris, des carreaux qui étaient là. J'avais la pare-choc sur moi, la paraprise. Le volant était au niveau de ma poitrine. Je me suis efforcé de sortir de cette voiture. Je bougeais tout était en bon état. Je me suis mis à genoux par terre. J'ai commencé à louer le Seigneur. Tous les passants qui venaient, ils cherchaient pour savoir qui était dans cette voiture. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Je suis en train de dire à une personne, marche dans l'alliance de Dieu. Les anges de Dieu seront à ton service. Les gens étaient étonnés. On en parlait dans des journaux de la place. Je dis à quelqu'un, moi je mourrai quand Dieu aura signé. Je dis à quelqu'un, moi je mourrai quand Dieu aura signé. Le Dieu qui marche avec les élus, il est le Dieu de l'alliance. Ils te feront la guerre, ils te vaincront point. Ils viendront par un seul chemin, ils fuiront par ce chemin, parce qu'il y a un Dieu qui veille sur toi. Acclame El Shaddai. Acclame le Dieu tout-puissant. Acclame le Dieu de l'alliance. Il dit dans sa parole, je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant. J'annonce à quelqu'un, peu importe ce que tu as essayé hier, mais tu dois comprendre, aujourd'hui, tu n'es pas seul, tu marches avec quelqu'un qui est fort. Et c'est lui seul qui accomplira tout. Amen. La deuxième chose que j'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de l'alliance est un Père responsable. Amen.
il dit à Abraham, tu deviendras père de multitudes. Le deuxième point, nous allons parler sur le verbe devenir. Selon le dictionnaire, le verbe devenir, c'est passer d'un état à un autre. Le verbe devenir, c'est passer d'un état à un autre. C'est un verbe de l'espérance. Le Dieu de la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur, afin de vous donner un avenir et de quoi? De l'espérance. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, avec Dieu, tu as de l'avenir. Amen. Regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui, tu as de l'avenir. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas marcher avec Dieu et finir mal. Tu ne peux pas être dans l'alliance avec Dieu et finir mal. Mais quand tu marches avec Dieu, tu dois savoir que ton avenir est entre les mains de Dieu. Amen. Ton avenir est entre les mains de qui? De Dieu. Il parle à quelqu'un qui avait des difficultés pour procréer. Il parle à quelqu'un qui était avancé en âge. Vous savez, bien aimé, dans l'histoire entre Dieu et Abraham, on parle de l'âge d'Abraham. Oh, j'aimerais encore relire. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. 99 ans. Peut-être quand tu regardes ton âge, toi-même tu te dis, je n'espère plus. Oh, je reçois la bénédiction d'une mère qui a eu son permis de conduire à l'âge avancé. Amen, 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 amen. Ah, je pensais qu'elle pouvait donner une sémence. Bien-aimé, la Bible parle à 89 ans. Bien-aimé, certaines personnes, lorsqu'elles entrent à un certain âge, elles perdent l'espoir. Or, c'est à ce moment-là que Dieu vient dire, si le Seigneur le permet, c'est ce qu'il le permettra. Amen. Un jour, je viendrai vous prêcher si je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Il y a tout un message sur je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac et Jacob. Le Dieu d'Abraham veut dire je suis celui qui change de circonstances. Amen. Dieu a attendu qu'Abraham ait un âge avancé et que sa femme Sarah, elle a dit, maintenant que j'ai l'âge avancé, à moi je suis morte. Je n'ai plus de désir pour satisfaire cet homme. Et c'est à cet âge que tu parles. Dieu a attendu qu'Abraham et Sarah meurent pour leur dire, moi l'Éternel, je suis vivant. Amen, amen, amen. Lorsque Abraham et Sarah étaient morts, Dieu s'est présenté, il a dit, maintenant que vous êtes morts, moi l'Éternel, je suis vivant. Abraham à l'âge avancé, à 99 ans, l'Éternel lui a dit, tu deviendras. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu deviendras ce que tu n'as jamais imaginé être. Tu deviendras ce que tu n'as jamais pensé. J'annonce à quelqu'un, peut-être quand tu te regardes, tu te dis, pour moi, l'argent ou la somme la plus élevée que tu peux toucher n'est que ton salaire. Mais je t'annonce, Dieu fera de toi, tu deviendras millionnaire dans ce pays. Tu deviendras célèbre dans ce pays. Laissez-moi vous parler de certaines personnes dans la Bible. Je vous parle, bien-aimé, d'une femme qui s'appelle Ruth. Elle était une Moabite. Vous savez, bien-aimé, quand vous lisez l'histoire de ce peuple Moabite,
C'était un peuple ici de l'inceste. En réalité, Dieu ne pouvait même pas regarder ce peuple. Dieu ne pouvait même pas composer avec ce peuple. C'était un peuple que Dieu avait tourné les dos. Quand vous vous enliez, vous faites alliance avec les Moabites, sachez que vous mourrez. Ce qui est bizarre, les Moabites, eux, ne meurent jamais. Mais toute personne qui entre en alliance laisse sa vie. Il était de même avec Abimelech et ses enfants. Là-bas, Moab, ils sont morts. Et maintenant, Naomi, la belle-mère, a dit non. Je vais rentrer chez moi à Bethléem. J'ai appris que Dieu a visité mon peuple. J'ai dit à quelqu'un, tu es Bethléem. Peut-être les gens t'ont abandonné pendant un temps parce qu'ils voient que dans ta vie, il n'y a rien à espérer. Mais je suis en train de dire qu'ils t'abandonnent. Mais moi, ce que je vois, Dieu te visitera. Je sens la pluie. Je sens les pas de Dieu. Je dis à une personne, les gens t'ont négligé. Mais il y a un Dieu qui a écrit dans son livre, il y a un rendez-vous avec la gloire. Il te visitera. Il y a des gens, on n'espère plus. Ils espèrent plus voir quelque chose de bon sortir de toi. Mais je te dis, les temps de la visitation arrivent. Dans ma vie, les gens m'ont abandonné. Ils ont dit, est-ce que quelque chose de bon? Laissez-moi vous parler. Lorsque Jésus est né, les gens ont dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Il y a des gens qui te regardent avec dédain. Mais je suis en train de dire, l'alliance va amener la gloire. L'alliance va amener l'étonnement. L'alliance va amener les gens qui ne te considéraient pas à te considérer. Papa, qui ne viennent pas Bakoyemba, Bakobina, Bakolukayo. Laissez-moi vous parler de Ruth. Ruth, elle a tout perdu. Mais quand elle a vu Naomi partir, elle est partie avec Naomi. Vous devez avoir les yeux des aigles. Il y a des personnes qui n'ont ni beauté ni éclat, mais elles ont l'option pour vous propulser dans la gloire. Aujourd'hui, à quelqu'un, c'est papa que vous voyez. Si vous marchez à sa suite, c'est un homme qui porte la cruche. Quand vous voyez quelqu'un porter la cruche, oh, suivez seulement la personne. Elle va vous conduire dans votre destinée. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Ruth a suivi Naomi. À une certaine distance donnée, Naomi regarde Ruth et Orpa. A dit, retournez vers votre peuple. Allez vous marier. Orpa a dit, ah, c'est la moment bandakala. Pasteur Anna Batumususko, balouara occasion pour batikayo. Balouara occasion pour abandonner. Sur une bira que non, to banda ministère moko boye na province boye. Oh ma papa n'a pas de sa réalité. Abayela yo bandakala. Les Orpa. Vision courte. Naomi, Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas à t'abandonner. Où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Lorsque elle a confessé ça, Dieu l'a introduit dans l'alliance. Et dans la suite, sa vie n'est plus restée la même. Il y avait l'activation du verbe devenir. Ruth est devenue la personne qu'elle n'a jamais pensée. Oh bien-aimé, comme on a dit, des rois sortiront de toi, Abraham. Il y a un roi qui est sorti dans les entrailles de Ruth. Bien-aimé, il a donné la naissance. Sois béni, sois béni, sois béni. Je prends l'onction de réussir à l'âge avancé. Je la libère sur toute l'église. S'il y a des choses qui ont tardé à dater d'aujourd'hui, je libère cette onction. On te mariera sans robe de nuit. Tu seras comme Léa, qu'on a marié sans maquillage.
sans robe de nuit. J'annonce à quelqu'un, ton mariage sera différent. Tu étonneras les gens. Tu étonneras les gens. Je prends cette onction. Comme on avait pris l'onction qui était sur Moïse, on l'a répandue sur les 70. Recevez cela. Quand il a dit, ton Dieu sera mon Dieu, le ciel a pris acte. Il y avait une alliance qui était faite avec elle. Et vous savez, le nom de Ruth veut dire quoi? Ami. Bien-aimé, quand tu es ami de Dieu, tu es dans l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, elle qui perdait toujours le mari, la Bible me dit, elle est devenue la femme d'un homme riche qu'on appelle Boaz. Elle est devenue la femme d'une personnalité très importante. Non seulement elle a épousé cette personnalité très importante, mais en elle est sortie la royauté. Oh, l'alliance t'amènera à devenir la suite de la pensée de Dieu. Lève ta main là où tu es. Je vais faire des décrets dans la vie d'une personne. Tu deviendras dans un court délai la réalisation de la prophétie de Dieu. Alléluia. Tu deviendras dans une courte délai la réalisation de la pensée de Dieu. Je déclare dans la vie d'une personne, tu deviendras maintenant l'expression de l'amour de Dieu, l'expression de la fidélité de Dieu, l'expression de la pensée de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Comme ta main est levée, les anges lèveront leurs mains pour te bénir. Au nom de Jésus-Christ, Dieu a dit à Abraham, tu deviendras. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, tu deviendras ce que ton père n'a jamais été. Tu deviendras ce que ta mère n'a jamais été. Tu deviendras ce qu'aucun de votre quartier a été. Que mon Dieu t'amène à rayonner. Tu seras une lumière. Tu seras une lumière qui brillera dans votre quartier. Si je parlais à quelqu'un, qu'il pousse des cris de joie. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, donne-moi ton numéro de téléphone. Bien-aimé, tu ne sais pas, peut-être c'est la dernière fois que tu vois ses frères, cette sœur dans cette condition. Parce qu'elle va devenir quelqu'un d'autre. Même pour le voir, ça sera difficile. Commence à négocier. Ah, il faut être sage. À la croix, quelqu'un était mort avec Jésus. Ils sont morts comme des voleurs. Mais à la croix, il a négocié un rendez-vous. Il a dit à Jésus, souviens-toi quand tu seras dans la gloire. Bien aimé, il y a des moments, il faut saisir l'opportunité. Parce qu'il y a un temps, même la personne avec qui vous avez étudié, tu feras, il y aura un temps tu ne sauras plus le voir. Tu diras comme ma fière, à sa fierté, maintenant activer le verbe. J'ai envie de prêcher. J'ai envie d'exploser. J'ai envie d'exploser. Laissez-moi vous parler de mon cousin. Mon cousin s'appelle Jephthé dans la Bible. C'était le fils d'un bâtard. Tout le monde l'a rejeté. Tout le monde a dit, tu n'auras aucune part avec nous. On a rejeté Jephthé. Mais là où Jephthé est parti, Dieu a activé le verbe devenir. Jephthé est devenu grand. Jephthé est devenu fort. Jephthé est devenu puissant. Ses frères qui étaient restés, ils ont eu un problème avec des Philistins. Ils ont dit, pour façon de mon passé, notre frère Jephthé, nous avons entendu
qu'il est devenu puissant. Nazoïm Samutumoko, Baba Cholayo, Bakokana Sango, Okoma Okeneba Dubai, Okoma Otina Conteneur, Okoma l'agence Yomoko, Okoma Bateau, Okoma Mopao, Baba Cholayo, il sera dans l'étonnement parce que dans la Bible, Jephthé est devenu fort. Dis Amen, bien, je vais te donner une prophétie. Ta façon de dire Amen, hein? Mais dis non, la prophétie ici, je vais donner aux gendarmes que je rencontrerai au péage. Parce que ta façon de dire Amen ne me pousse pas à dire ça. Donne Amen bien. Donne un Amen qui arrive à la chair. Donne un Amen qui monte au ciel. Donne un Amen qui donne des démangeaisons aux démons. Donne un Amen qui annonce à Macron, il y a quelqu'un qui sera béni aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jephthé était rejeté par sa famille, mais il a été accueilli par la nation. Amen. J'annonce à une personne, s'il y a une personne qui te maudit, Dieu va activer pour que la communauté t'accueille. Amen. Si c'est ta famille qui te rejette, Dieu va faire des choses. Les gens de dehors vont t'apprécier. Amen. Vont dire même à la famille, mais comment? J'annonce à quelqu'un, yo de Jephthé libota. Pas pour Bisayo, mais yo de Kobi sa libota. Pas Sekayo, yo de Kosepeli sa libota. Pas Fingayo, Kolongola Sonia libota. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans des jours qui viennent, écoutez ce que les gens vont commencer à dire. Tu vois la grande fois là, c'est mon grand frère. Badoye ba Fingayo, ba okomonse ga ba odias na kombo na yo. Na sala rende kwa Jean-Claude. Na sala rende kwa maman Clarisse. Ah, comment on a le papa? Ah, na sala rende kwa papa Félicien. Oui, papa Félicien. Oui, église Wana. Il y a alliance. Sur que ton matin étage. Afin de gagner, Allah t'a capillé. Ça c'est ta capillé. Aïe, 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 je suis en train de dire à quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Pas toi. Baokomo senga bodias na kombo na yo. Obanyoa babenga yo. Babenga yo papa Félicien. To yambaki makemba yaki na kombo na yo. On le va bon papa la ye. Ah papa. Jephthé, quand il était rejeté, il est sorti avec honte. Mais quand Jephthé est arrivé, on a envoyé l'avion Air France. On a mis tapis rouge. Le gouvernement français est allé accueillir Jephthé. Lorsque Jephthé descend de l'avion, la Marseillaise a commencé à chanter. Pardon, ça a dit Jephthé, pardon, Kita. Bien-aimé dans le Seigneur. Jephthé n'a son abima na boutou. Mais quand Jephthé a son mboka, a son na midi. La Marseillaise est bêta. Premier ministre Moupanzi, ministre intérieur Moupanzi, ministre économie Moupanzi, parlementaire Moupanzi, Sénat Moupanzi, chef à police Moupanzi. J'annonce à une personne, élévation à yo, ça va s'abonguer parce que tu deviendras. Je reçois. Dans l'alliance avec Dieu, tu monteras toujours. Car il dit dans les Saintes Écritures, voici mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il montera plus haut. Bien aimé, regarde celui qui est à tes côtés, dis-lui. Parce que là, on a déjà Bilaka. Là, on a Bilaka,
Nous sommes à solo. Nous sommes solo. Nous sommes à solo. Nous sommes à bien. Nous sommes à solo. Nous sommes à bien. Et nous sommes à bien qu'on coma. Et nous sommes à bien qu'on pima. Nous sommes à solo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Le amen avec ce nous sommes bien. Oui, mais ma déçoit. Et ça va pas solo ni babi. Ah. Donc mettez maman ma boko. Amen. Samba pambo na yo mama. Bana na yo. Bakoma oyo kanisa kutute. Bakoko na yo. Bakomo yo kanisa te. Balongola yo soni. Et pas nyonso bakokene. Bakotuna bango de qui ce jeune homme est-il fils? Amen. Madeso sala na basolo. Solo ya rotokisa. Na solo ya sauce. Wabi solo ya rotokisa madeso. Mozo ka mabe. Solo ya rotokisa madeso. O maneti ya ropola. Ana batwa ba ko solo madeso rotokisa. Mais nzamba o sala. O koma madeso sauce. C'est-à-dire mutazoka solo aboko kende. Tant que bacheli eta okendete. J'annonce à quelqu'un. Naso yoka yo sola biloko ebeli. Solo bato bakolia. Solo kosepelisa bato. Parce qu'en toi, il y a le verbe. Alléluia. Quand quelqu'un te maudit, dis seulement. Nanzoto yo. Nzoto etonda bilaka. Alléluia. Le verbe devenir peut t'étonner. Alléluia. Alléluia. Le verbe devenir peut. Bien aimé dans le Seigneur. Quand j'ai grandissé, j'ai grandi avec un complexe d'infériorité. On me citait toujours jeté dans un mouine de l'euro la licala. Donc, on finit dans un mouine de l'euro la licala. Donc, je n'ai même pas connu cette vie de libertinage. Je n'ai jamais connu la vie des copains et copines. Parce que moi-même, je savais que Nazala est vilain. Bien, et ça n'est pas comme Moussous, alléluia. Nous sommes dans le verbe devenir. Un jour, j'allais à l'école. J'ai rencontré une fille, je voulais juste lui demander l'air. Vous savez, parfois nous autres, on allait déjà habiter à Yolo. J'ai étudié à Kassavubu, à Limete. Donc on s'est croisé avec certaines personnes. Quand tu croises vers Kimwenza, Pasteur Godet, tu sais déjà que 10h15. Quand tu arrives et tu croises Maman Clarisse, tu sais que 10h30. Et j'ai croisé une fille, je voulais demander l'air. La manière qu'elle m'a regardé, Ngaba, ville, Ngaba, et puis elle a fini par dire, elle est partie. Mais quand je regarde la femme gâchée, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui quand je m'habille, je pars dans notre quartier. Le même qui me citait Mwindu Lokolalika, il disait Akoma Bois Noir. J'annonce à quelqu'un, ceux qui t'insultent, il changera de langage. Non, il changera de langage. Dis Amen, bien, je vais te dire quelque chose. Dis Amen, bien, je vais te dire quelque chose. Quand j'ai grandissais, moi et mon petit frère, on portait une seule babouche. J'étudiais à Limete. Mon petit frère étudiait en Giringiri, à Téné de Giringiri. Quand je termine, je prenais la babouche. Depuis EPD, depuis Saint-Raphaël, il y a une école là derrière. Je courais jusqu'à Yolo pour donner la babouche, l'uniforme avec mon petit frère. J'ai resté juste avec une culotte. Quand les gens me regardaient, ils pensaient que je prenais l'air. Joka de base de Yamwana. Alléluia. Joka qui de base. Parfois on portait des blouses de filles.
On allait chercher dans des bois Kanzoto. Un jour, mon corps m'a dit, viens, na sala yonini. Je voulais sortir, mon corps m'a posé la question, viens, nanzotoni. J'étais à conflit avec mon corps. Mais aujourd'hui, mon corps m'a dit, ah viens. Il a transféré avant le temps. Mon corps m'a dit, viens, non, c'est Penanayo. Ce matin, quand je me suis habillé, j'ai regardé. Mon corps m'a dit, viens, Nanga. Ah non, non, viens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bamisou Sounet Babisoto, là, tu as une récupération. Nous avons une récupération. Nous avons pas une récupération. Nous avons pas une récupération. Au nom de... Hey. Quelqu'un a dit, moi quand j'entre dans une église, je vois le pasteur bien habillé, je sors. Je dis, mais Nzamba Longo, alors la Kassani. Nzamba Longo, Babiso Nzamba Longo Lissoni. À côté, on a verbe devenir. Yonigo Soni Sala. Oyonyo Salika Soni Sonakala. Dans rentre à Manille, sans effet. Un jour, je suis resté à la maison. Mon corps m'a dit, viens. Le sentier est c'est petit bonico. Vandanamio pour chauffer. Mon corps commence à me dire, viens, na néglige kayonzo na ebarato zala na bibilaka. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je dis à mon corps, petit Vanda. Certaines personnes dans la vie, quand vous ne connaissez pas leur passé, ne les critiquez pas. Ma femme est orpheline de père et de mère à l'âge de 12 ans. Il n'y avait personne pour la scolariser. Son père avait l'argent, avait des plantations. Comme toute famille africaine qui se respecte, la famille a tout pris. Et personne ne s'est soucié de leur avenir. Un jour, elle a pleuré, elle a demandé à Dieu, pourquoi tu as pris ma mère, pourquoi tu as pris mon père, à l'âge de 12 ans. Elle a dit à Dieu, Dieu, donne-moi un mari, même un pasteur. Aujourd'hui, quand il y a des combats dans le ministère, je lui dis, Yom Tolokai Makambambo, Yom Tosambelaki, Yom Tokom Sanga pasteur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas si elle a 120 sacs de marque. Elle a plus de 30 super qu'elle n'a même pas cousu. Elle roule toujours dans des voitures neuves, kilométrage zéro. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent être à sa place. Elle a sa boutique en ligne qui s'appelle Sephora Boutique. Elle a des magasins de vêtements au pays. Je vais encourager quelqu'un. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, amen. Ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est qu'un chapitre de ta vie. Alléluia. Tant que Dieu n'a pas dit fini, c'est pas fini. Amen. Par elle, Dieu a relevé sa famille. Amen. Par elle, Dieu a relevé sa famille. Amen. Aujourd'hui, sa famille ne gire que par son nom. Bien-aimé, quand Dieu est dans l'alliance, sache que ton lendemain sera différent de ton passé. Amen. Jephthé, c'était toute une nation. Un avion affrété. Là où Jephthé était, elle faisait des petites affaires avec des chégues. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, ne néglige jamais le faible commencement. Amen. Quand vous êtes en alliance avec Dieu. Je n'ai pas le temps de vous parler de David qui sentait l'odeur de la forêt. Mais Dieu a amené David à être une personne qu'elle n'a jamais soupçonné être. David elle-même dit dans l'une des cantiques, l'une des chansons qu'il a chantées, que ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais David est devenu la référence de l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu vois ton enfant, il traîne à gauche et à droite.
tu ne sais pas ce que Dieu a déjà prévu pour cet enfant. Car le Dieu de la Bible s'appelle le Dieu d'alliance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de sentir une très bonne odeur dans cette église. Amen. Amen. Dieu vous amènera à être ce que vous n'avez jamais pensé. Amen. Le verbe devenir, c'est passer d'un état à un autre. Partout où le diable te mettra, Dieu te prendra de là pour t'amener dans ses promesses. Amen. La troisième chose, je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer, mais la troisième chose, j'aimerais dire à une personne, non seulement il lui a dit, tu deviendras, mais il dit, je te rendrai fécond à l'infini. C'est ici que je commence la prédication. Oh, j'ai pensé que tu acclameras. Moi, j'introduis longuement et je développe courtement. Amen. Amen. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Ceux qui savent, ceux qui ont fait la mathématique, on sait quoi? L'infini veut dire sans fin. La bénédiction de l'Éternel enrichit et Dieu l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, Dieu dit, dans l'alliance, je vais te bénir. Au moment où papa, tu veux te relever pour dire merci, je bénis encore. Quand tu montes pour donner le témoignage, je bénis. Au moment où tu veux descendre, je bénis. Quand tu sortiras ici, je bénis. Tu arrives chez toi à la maison, il te bénit. Tu prends, tu veux manger, il bénit. Tu finis de manger, il bénit. Tu vas au lit, il te bénit. Pendant que tu dors, il bénit. Tu te réveilles le matin, il bénit. Tu prends ta voiture, il bénit. Tu arrives au travail, il bénit. Tu commences à travailler, tu bénis. On t'appelle que Dieu a béni. C'est ça, je te rendrai fécond à l'infini. Amen. 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 Que le Dieu de la Bible t'élève à l'infini. Amen. Qu'il te réjouisse à l'infini. Qu'il te visite à l'infini. Qu'il te fasse du bien à l'infini. Qu'il te donne à l'infini. Qu'il intervienne dans ta vie à l'infini. Au nom de... Laissez-moi vous donner un témoignage quand Dieu bénit à l'infini. Cette histoire fait rire beaucoup de gens dans notre famille. Et moi-même, je vous donne la permission de rire. Vous êtes bénis déjà parce que vous êtes en train de rire. Amen. La manière que tu ris, Dieu me dit, il va te faire rire à l'infini. Amen. Récemment, nous avons perdu un oncle paternel qui m'avait donné le nom que je porte. Cet oncle n'a pas servi Dieu. Il est mort à la même période, une grande dame, une servante de Dieu, qui a servi Dieu, et elle vivait avec vous ici, Maman Tété Djungatek. Le jour de l'enterrement, mon oncle a eu la grâce de nous avoir et d'avoir des enfants élevés au pays et partout. On a voulu enterrer notre père en dignité, avec dignité. On l'a enterré en nécropole. On a acheté les caveaux de $8,000 avec tout ce qui devait être fait. Et le même jour, Maman Tété devait être enterrée. Et pour Maman Tété, on avait acheté, si c'est de $2,000. Et on vient avec les corps de Maman Tété avant. On prend le corps de Maman Tété, on enterre dans le trou de notre oncle de $8,000. Tous ceux qui étaient là, ils ont fait les services. Il y avait des trompettes, on a fini, on a enterré. Alors nous, on vient avec notre oncle.
On arrive, on se rend compte que là où on a enterré Maman Tété Tchungandeke, c'est là où on devait enterrer notre oncle. Mais Maman Tété, on l'a déjà enterré. Donc on l'a enterré là où il fallait payer 8 000. Et ils avaient 2 000. C'est pour dire, vous servirez l'Éternel. Je bénirai votre vie. Même dans la tombe, Dieu a continué à la bénir à l'infini. Alléluia. Même dans la mort, Dieu l'a béni. Même là où elle n'a pas prié, Dieu l'a béni. Quand vous faites 8 000, moins 2 000, les 6 000 là, c'est Dieu qui a payé. J'annonce à quelqu'un, Dieu va te bénir à l'infini. Même dans ta tombe, Dieu continuera à te bénir. On a tout fait. Et on a pris notre Père. On l'a enterré dans le trou de 2 000 euros. J'annonce à quelqu'un, toi, Dieu te surprendra. Tu seras béni à l'infini. Tu seras béni à l'infini. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Bien aimé, dans l'alliance de Dieu, lorsque quelqu'un viendra, Dieu libère l'onction. Les gens pensent que l'onction est finie. Or, Dieu multiplie à l'infini. Savez-vous pourquoi cet homme ne sèche pas? Parce qu'en lui, il y a l'onction à l'infini. Que Dieu dépose la grâce à l'infini. L'onction à l'infini. La bénédiction à l'infini. Que le Dieu de la Bible vous surprenne à l'infini. Ou si tu veux recevoir la bénédiction à l'infini, lève ta main. Que le Dieu de la Bible t'arrose à l'infini. Te surprenne à l'infini. Te touche à l'infini. Je suis en train de voir un homme de Dieu dans mon esprit. Tu étais sec. Au son de ma voix, je vois une cruche se déverser sur ta vie. Dieu est en train de te remplir. Maintenant, dans le nom de Jésus, il y a une femme d'affaires ici. Les choses semblaient se compliquer. Dieu veut faire alliance avec toi. Et Dieu veut te bénir à l'infini. Il fait seulement que tu comprennes une chose. Que tu comprennes les protocoles de l'alliance. Père, touche maintenant. Touche maintenant. Holy Ghost fire. Receive in the name of Jesus. Receive the power of God. Receive the power of God. Receive the power of God. Reçois. Reçois maintenant. Dieu est en train de toucher 4 personnes maintenant. D'une onction de grâce. D'une onction de grâce. D'une onction de grâce. Recevez maintenant. Reçois. Il y a une 3e personne maintenant qui sera touchée. Il y a une onction qui est activée maintenant. Holy Ghost, que l'Esprit de Dieu balaye la salle maintenant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez la faveur. Recevez la faveur. Une 4e personne. Dieu est en train de te toucher maintenant avec la faveur divine. Père,
puissant nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est dehors. L'Esprit de Dieu est en train de la toucher. C'est une maman qui est dehors. L'Esprit de Dieu va l'amener ici. Parce que Dieu veut la bénir à l'infini. Dieu veut te toucher à l'infini. Il y a une grâce maintenant. Dieu est en train d'activer dans certaines vies l'onction de devenir. Vous deviendrez ce que vous n'avez jamais soupçonné. Tu seras ce que tu n'as jamais imaginé.